Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ceci n'est pas un nouvel épisode, pour continuer avec les introductions comme j'ai l'habitude de faire. Mais du coup là j'ai une petite commande d'illustration et je voulais vous la montrer en accéléré comme j'ai l'habitude de le faire. Et en même temps je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de vous causer un petit peu. Donc ce sera un accéléré mais un peu long je pense. Je sais pas encore comment je vais la monter mais ouais, voilà. Vous verrez le résultat final en même temps que vous m'entendez, hein. Je voulais attendre d'avoir fini complètement le dessin et de faire une voix au-dessus, hein, concrètement, mais j'avais peur de louper pas mal de détails, donc je me suis dit je vais le faire en même temps, parce que voilà, il y a des choses qui me viennent en même temps que je dessine, et je risque de les oublier au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire déjà là-dessus? Alors, c'est une commande sur The Mandalorian, hein, si vous n'avez pas encore, si vous n'avez pas encore là, quand je vous parle, ce sera certainement le début du croquis. Donc, du coup, vous verrez peut-être pas tout de suite le résultat. Désolé, comme je dessine en même temps, bah, je vais bafouiller comme d'habitude, hein, ça, vous avez l'habitude. Mais bref, donc commande sur The Mandalorian. Et du coup, je suis parti sur du papier Thunders Waterform, qui est visiblement un des papiers aquarelles les mieux notés et tout ça, que j'avais déjà testé dans une vidéo. J'essaierai de vous mettre le lien, si j'y pense. Et du coup, je suis parti aussi sur les Derwent aquarellables, le bleu que j'avais reçu, parce que j'aime bien travailler au bleu. Et là, je me suis dit, je voulais reprendre un peu la méthode dont je parle à chaque fois du peintre. Ouais, la technique de peinture de. Je reprends, désolé, petite coupure. La technique de James Gurney, ou de ce que j'ai vu, j'ai pas regardé toutes ces vidéos, mais la plupart de ces vidéos, en fait, il fait un croquis à la mine aquarellable, ce qui est super intéressant parce que du coup, la mine va se. Tout le côté super foncé de la mine va logiquement s'estomper. S'estomper au fur et à mesure qu'on va travailler à l'eau par-dessus. Et du coup se fondre et donner une espèce d'ambiance, une teinte un peu au dessin, donc je trouvais ça super intéressant. Et, euh, et donc voilà, je suis parti là-dessus. Donc là, je sais pas où en est la vidéo, mais voilà, on en est certainement encore au croquis. Comme vous le voyez sur le côté de la vidéo, j'ai sorti les Kuretake Ganzai Tambi parce que j'aime bien travailler quand j'ai une commande d'illustration. Maintenant, j'aime bien travailler avec celle-là quand je prends le temps de faire l'illustration, voilà. J'aime beaucoup bosser avec ces peintures parce que comme je l'avais déjà expliqué, donc elles sont très hyper pigmentées et on peut vraiment les travailler de manière très transparente comme de l'aquarelle ou très opaque comme de la gouache ou de l'acrylique parce qu'on a un rendu un petit peu satiné. Et donc j'aime bien bosser avec celle-là. Pour le croquis, je me rends compte aussi, au-delà du fait que la mine d'Erwent va certainement se diluer à l'eau, je me rends compte aussi que c'est super intéressant de travailler avec ce type de mine parce que contrairement à de la mine HB plus classique, bah, ou de la mine peut-être pastel ou des trucs comme ça pour avoir un côté un peu plus estompé, bah, en fait on peut poser sa main dessus et elle va pas du tout se diluer, elle va pas du tout s'estomper. Donc on va pas avoir cette espèce de zone bleue si on est droitier qu'on a, qu'on a sur le côté, ou de zone grise hein, généralement qu'on a avec le je vais y arriver avec la mine graphite classique. Donc c'est aussi un des trucs intéressants de cette mine dont je voulais vous parler en même temps que je fais le dessin. Alors l'idée c'est que la commande c'était ça, il fallait The Mandalorian et surtout le bébé Yoda, Grogu, je crois qu'il s'appelle, si je dis pas de bêtises, ça fait un moment que j'ai vu les deux saisons, j'ai beaucoup aimé, mais du coup, comme ça fait un moment que je les ai vus, je me rappelle plus forcément de tout. Et donc du coup, c'était ça l'idée de la commande, et après j'avais un petit peu open bar, j'allais dire, c'est pas le bon mot, j'avais carte blanche, plutôt open bar, c'est autre chose. j'avais, j'avais carte blanche sur le dessin tant qu'il y avait The Mandalorian et Grogu. Et donc du coup, je suis parti d'une référence, hein, tout simplement d'une référence de la série, parce que je vais pas. Je pourrais inventer une pause ou un truc comme ça, mais là, voilà. Comme d'habitude, quand je fais une commande, en fait, mon but principal, c'est que la personne soit vraiment satisfaite. Et je me dis, pour que la personne soit satisfaite avec la commande, faut qu'on reconnaisse les personnages qu'on m'a donné ou la référence photo qu'on me donne. Si on me donne une référence photo, et du coup, si on n'a pas, moi, mon but principal, c'est pas forcément de faire une interprétation perso, même si c'est un peu le but. Le but vraiment principal, c'est qu'on reconnaisse les personnages et que la personne soit contente de la référence, enfin du dessin final, pardon. Donc c'est pour ça que généralement je prends une référence, je vais y arriver. Comme ça je suis sûr à peu près de faire quelque chose de bien. Et après quand j'ai envie de faire des trucs un peu plus pour moi, bah voilà, là je fais un plus.
je suis plus libre et je fais un petit peu ce que j'ai envie de faire. Bon là, à l'heure où je vous parle, j'ai fini le croquis. Je sais pas où en sera la vidéo, mais du coup, je vais attaquer la suite. L'idée là, c'est que du coup, en fait, je suis resté assez évasif sur le dessin en général. Je fais pas de voilà, je fais pas de dégradé, je fais pas de trucs un peu plus précis. J'essaye de rester assez simple dans ce que je fais. L'idée, c'est que je vais imbiber complètement ma feuille d'eau, comme j'ai l'habitude de faire et comme vous avez déjà vu si vous avez vu les épisodes précédents, excusez-moi. Et du coup, je vais imbiber ma feuille d'eau et je vais faire des premières teintes, vraiment des espèces de zones d'ombre et de lumière, avec les bonnes couleurs si possible, hein. On va quand même essayer de faire quelque chose d'assez carré de ce côté-là. Et vraiment quelque chose de très très flou, très très léger, pas du tout, pas d'opacité, pas de choses trop opaques, justement, pour pas venir noircir et assombrir tout de suite le dessin. Et si vous voyez bien au niveau, au niveau du croquis, j'ai essayé de bien définir les deux visages, et après le reste, je reste un peu évasif parce que je veux pouvoir obtenir un contraste entre les visages où je vais vraiment mettre beaucoup de détails, enfin essayer de mettre beaucoup de détails, et le reste du dessin, le reste de l'illustration qui devrait être normalement plus léger. C'est l'idée que j'ai en tête là. Alors, je vais préparer mes couleurs. Alors là, je suis en train de nettoyer ma palette, je sais pas si c'est déjà fait ou pas à l'écran, mais du coup, je vais garder un maximum de teintes déjà présentes, mais je vais en enlever certaines ou en atténuer en tout cas certaines. Et là, comme on voit bien, alors vous n'avez pas la référence sous les yeux, j'essaierai de vous la mettre si je peux, juste en début de vidéo. Et l'idée, c'est... Donc l'idée, ça va vraiment être de rester sur des teintes très très légères. Bon, il y a un violet que je suis en train de faire, là, il colle pas trop à l'image de référence, mais on va quand même s'en servir. Je vais le rajouter un petit peu de rouge, je pense que ça pourra être intéressant pour les zones d'ombre. Donc là, j'aurai pas le temps de la faire entièrement dans cette session-là. Donc là, la vidéo que vous allez voir va être coupée en deux. En fait, je vais faire une première couche vraiment où je pose juste les zones de manière vraiment très simple. Et je vais laisser ça sécher tranquillou. Et je reviendrai dessus le lendemain, certainement. Je vais y arriver. En venant vraiment détailler avec voilà, plusieurs couches à sec. Du coup, je ne vais pas remouiller le papier, hein. Je vais vraiment le retravailler à sec, vraiment pour définir certaines couches. Toujours pareil, un principe de travail de zone, et puis après, plus on avance dans les couches, plus on va détailler. C'est ça un peu l'idée de base. Je crois que là, j'ai à peu près tout niveau couleur. Je pense que là, on est bon, hein. Il ne faut pas plus que ça. Du moins au début. Alors si, il me faut un espèce de vert quand même pour gros goût, sinon ça va pas aller. Donc pour mouiller le papier, j'utilise vraiment un gros pinceau plat, histoire de faire de la surface assez rapidement. Alors on va voir ce que ça donne. Ce dont j'ai peur, en fait, c'est qu'en diluant, je perde complètement le croquis. Je pense pas parce que j'ai quand même un peu forcé le trait, mais c'est toujours un peu le risque. Donc on va voir ce que ça donne. Et du coup, logiquement, ça va me faire une ambiance bleue un peu partout. Donc voilà, faut être sûr de la couleur qu'on prend en base, mais ça m'a pas l'air si dénué de sens que ça. Alors j'essaye de mettre de l'eau un peu partout sans trop estomper mon croquis de base. On verra, hein, peut-être que ça marche pas et que je vais le perdre complètement. Au moins je saurai, comme ça. Donc là j'ai mis de l'eau à peu près partout. Je sais pas, bon, je vous dis ça, en fait je devrais arrêter de préciser où j'en suis dans le dessin parce que ça va vous fausser un peu le truc. Mais bon, il faut quand même que je détaille un peu où j'en suis. Et là je commence à poser les premières zones vraiment très rapidement et de manière très simple. Je voulais rajouter du bleu dans le fond, mais je pense que je vais le laisser tel quel parce que ça va très bien. Alors ça estompe pas mal, hein. Ça estompe quand même pas mal, donc faut vraiment pas forcer sur les couches qu'on fait au début. Mais c'est pas mal, le rendu est intéressant. Je pense qu'en séchant, j'espère que ça va pas trop bouger. Parce que si je garde cette espèce d'effet que j'ai là tout de suite sur le croquis, je pense que ça va être pas mal. Je pense que ça peut valoir le coup de travailler un peu plus dans cet esprit là. Voilà, alors hop, faut se dépêcher quand même pour pas
Alors, du coup, je me dis que ça peut être sympa en fait de faire le croquis avec la teinte qui domine le plus le dessin. Là, voilà, sans vraiment le vouloir, j'ai pris à peu près la bonne teinte parce qu'on est sur du bleu. Et du coup, on a un truc qui est pas trop déconnant au niveau du rendu final. Si je prends pas mon petit mouchoir pour essuyer, ça va pas aller. Bon, j'ai un peu peur de ce que ça va donner en séchant. Je pense que je vais perdre beaucoup du croquis de base. Mais dans l'absolu, c'est vraiment pas con. Voilà, donc peut-être que j'aurais dû forcer encore plus les traits. Parce que là, j'ai quand même perdu beaucoup. Bon, après, j'ai la teinte principale, hein, donc ça devrait le faire, ça devrait aller. Et j'ai quand même perdu beaucoup en flûte, en détail. Mais c'est pas... Bon, faut le savoir, quoi. Faut vraiment le savoir. C'est pas forcément un mauvais truc, mais du coup, ouais, voilà. Faut l'avoir en tête quand on part sur cette technique. Bon, ce que j'aime beaucoup avec cette technique, c'est voilà, c'est en quelques coups de pinceau, en quelques postes de couleur, il n'y a plus qu'à revenir un petit peu en détail dans certaines zones et on a ce qu'il faut, quoi. Et du coup, ce que j'aime bien moi avec cette façon de faire, c'est que ça m'oblige à ne pas, encore une fois, faire exactement la même technique partout. Ça m'oblige à me dire, bah voilà, là, cette zone-là, je vais la laisser telle quelle et je vais vraiment, ça m'oblige à faire à donner un sens de lecture à ce que je suis en train de faire. Et du coup, c'est hyper important d'avoir ça en tête. Que ça permet vraiment de ne pas avoir cette espèce d'homogénéité un peu partout sur l'image. Ce qui, vous l'avouerez, est quand même beaucoup plus agréable à l'œil, quand on a un sens et que tout n'est pas dans le même jus, quoi. Voilà, je tente un truc un peu osé, c'est que je balance une bonne zone noire là où... Bah, c'est bien noir. Du coup, il faut éviter normalement de trop foncer. Bon, après, comme moi j'ai l'habitude de faire mes croquis au pinceau, forcément, je pense pas que ça va me gêner plus que ça d'avoir perdu le croquis de base. Mais en effet, pour ceux qui sont vraiment attachés au croquis, c'est peut-être pas la meilleure solution au final. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus intéressant. Sachez-le. Bon voilà, je pense que je vais m'arrêter là et je vais laisser ça sécher et puis on va reprendre la session tout de suite pour vous, mais pour moi ce sera demain. Voilà les copains, on est de retour. On est de retour. Et je constate déjà de premier abord que je vais y arriver. Mon croquis c'est quand même fort estompé. Alors du coup, je me dis que pour la prochaine fois, alors ça va encore, hein, j'arrive quand même, je sais pas où vous en êtes dans la vidéo, mais bon du coup, moi j'en suis là. Je me dis que quand même on voit encore assez bien ce que j'ai dessiné, donc ça va, on voit la forme générale. Donc heureusement que j'ai pas fait trop de détails justement, parce que sinon je devrais quasiment tout refaire je pense. Parce qu'en fait, au-delà du fait que ça se soit estompé, ça s'est aussi diffusé. Donc du coup, je pense que si j'avais fait des amas de traits un petit peu rapprochés, ils se seraient un peu fondus l'un dans l'autre. Donc là, comme j'ai quand même bien dissocié chaque partie, ça va encore. Heureusement. Mais du coup, l'avantage, voilà, j'ai laissé passer une journée, là on est au lendemain. L'avantage, c'est que je me dis que je me dis que j'ai réfléchi et je me dis en fait, le problème c'est que j'ai passé l'eau avec un pinceau. Et donc du coup forcément le pinceau a été chercher le pigment quoi. Donc je me dis que si je retenterai à l'expérience, mais en faisant avec un vaporisateur en fait. J'y ai pas pensé, j'en ai un en plus. Je pense qu'avec un vaporisateur ce sera déjà plus intéressant je pense. Au niveau du rendu. Voilà. Donc là je suis en train de remouiller mes peintures. Et on va réattaquer. Là l'idée c'est qu'à mon avis je vais faire 2 ou 3 couches, je pense pas plus, parce que après je me dis je vais vraiment me perdre et faut pas non plus que ça me prenne des plombes. Je vais faire donc 2 ou 3 couches d'ombre, pas de couleur et d'ombre. Mais je suis content quand même du rendu, voilà juste comme ça en ayant les couleurs entre guillemets de base qui ont diffusé. Je me suis un peu lâché sur le violet mais je trouve que ça donne un rendu assez intéressant. Je pense que ça va être sympa, ça va donner un peu plus de chaleur au dessin, même si on a déjà avec le fond jaune. Je pense que ce sera encore plus intéressant avec le violet. Bah après, je vais m'arrêter là pour le violet. Là, je vais partir à mon avis, sur un bleu un peu plus foncé. Et ce sera très bien. Voilà, j'ai préparé mes couleurs. Je pense que je vais partir sur cette petite gamme-là. Et puis, on va voir ce qu'on arrive à faire déjà avec ça. Et on va avancer un petit peu.
J'ai oublié de dire, mais sur le papier que j'utilise, le Saunders Waterford, j'ai utilisé le dos, parce qu'en fait, le côté, c'est un grain torchon là que j'ai, je pense. Enfin, en tout cas, le grain est très très prononcé. Et du coup, j'avais remarqué que le grain de la partie enfin, là où c'est le plus prononcé, je vais y arriver, là où le grain est le plus prononcé, il a un côté il se répète beaucoup. Je sais pas comment ils le font. Je pense que c'est fait de manière traditionnelle, mais du coup, il se répète beaucoup. Et du coup, j'accroche pas trop. Je trouve qu'il y a une espèce de gaufrage un peu trop, beaucoup trop répétitif. Et du coup, j'ai l'impression de voir un petit peu le même pattern tous les 10 centimètres, quoi. Et du coup, ça me perturbe un peu. Donc, du coup, j'essaye l'autre côté. J'ai l'impression que l'autre côté, généralement sur un papier aquarelle, un papier vraiment aquarelle traditionnel, il n'y a pas de il y a pas de bon et de mauvais côté. Je pense pas qu'il y ait de bon ou de. Je vais faire une Stéphane Bern. Une Stéphane Bern, mon Dieu, n'importe quoi. Comment il s'appelle? Faut que j'aille dormir. Comment il s'appelle, mon Dieu? Otis, de son nom de personnage. Je vais y arriver, hein, je lâcherai pas le morceau tant que je l'aurai pas retrouvé. Oh my god, c'est fou. Ça va me revenir, ne vous inquiétez pas, ça va me revenir. Enfin bref, et du coup... Ah, ça va me saouler, je vais pas réussir à... T'as Stéphane Bern, n'importe quoi. Pourquoi je dis ça? Ah, ça va m'énerver, il faut que je le retrouve. Je vais pas réussir à passer à autre chose tant que je l'aurai pas retrouvé. Bon bref, en tout cas, je trouve la texture, le temps que ça me revienne, je trouve la texture beaucoup plus intéressante de ce côté-là. Un espèce de tramage. J'avais peur que la peinture diffuse un peu par contre, mais ça va, elle sèche assez bien et le tramage est beaucoup plus intéressant, je trouve. On a une espèce d'un côté un peu verger, vraiment très très léger, mais du coup on n'a pas ce côté hyper répétitif qu'on avait de la texture qu'on avait de l'autre côté. Donc je trouve ça quand même beaucoup plus intéressant. Et l'aquarelle a l'air de bien se comporter dessus, donc ça me va parfaitement. Ah, c'est fou, je vais pas réussir à remettre la main sur cet acteur. Et comme j'ai je vais y arriver, mes PC et autres, mes PC, n'importe quoi, mes tablettes et autres qui sont occupés, je peux même pas les regarder. Je dois te faire à la mémoire, ça va me revenir, hein. J'ai sa tête hein, en plus, hein. J'ai sa tête. J'ai sa tête à ce monsieur. Vous êtes sûrement en train de dire, mais c'est machin, enfin, c'est quand même pas compliqué. Ben ouais, je sais, mais moi je l'ai pas là tout de suite. Ça va revenir, ça va revenir. Ça va revenir. Je vais y arriver, hein. Bon, après, à voir au niveau du comportement. Là, je démarre par le Yoda, avec un vert un peu léger. Parce que je voulais un peu me faire plaisir et avancer sur un personnage. Et à mon avis, après, j'attaquerai le fond. Édouard Baird. Ah mon Dieu, Édouard Baird, c'est bon, je l'ai. Édouard Baird. Et pas... Ah, c'est Bern, c'est ça qui m'a mis dedans. C'est pour ça. Édouard Baird, pas du tout Stéphane Bern, n'importe quoi. Je vous jure. Et voilà. C'était tout ce que je voulais dire. Alors là, il faut que je rattrape l'oreille. Il y a quand même certaines parties de mon croquis qui ont vachement disparu, et du coup, c'est un peu compliqué de rattraper, mais ça devrait le faire. Mais ouais, je le saurai pour la prochaine fois. Prochaine fois, je tenterai vaporisateur. À mon avis, ce sera beaucoup plus intéressant. Tout du moins pour faire cette première couche de couleur, que moi j'aime bien, même si c'est très très hasardeux, comme vous pouvez le constater si on est encore à peu près au même endroit. C'est hyper hasardeux au niveau du rendu, ça vraiment, on peut pas fixer vraiment une zone en fait. Là, l'ombre que j'avais fait dans le visage, elle a débordé un peu sur la droite. Je sais même pas pourquoi, certainement qu'en séchant, ça a dû pencher un peu ou quelque chose comme ça. Mais du coup, ça va quand même, quoi. C'est pas. Et puis moi, j'aime bien parce que ça me permet de jouer avec ça après, quoi. Et ouais, je vous disais, c'est ça aussi, ouais, je voulais juste développer un peu plus sur les papiers aquarelles, qui ont souvent les papiers aquarelles traditionnels, donc forme fait à la cuve, forme ronde et compagnie. Donc généralement, là, les plus connus, c'est Arche, Moulin du Coq, Saunders Waterford, du coup. Montval, je pense pas qu'il soit fait à la cuve, je pense pas qu'il soit fait traditionnellement, j'ai un doute. Mais bref, tous ces papiers-là, généralement, comme ils sont faits de manière traditionnelle, ils s'utilisent toujours des deux côtés. Et même certains papiers, en fait, font l'alliance d'un côté avec
un grain, genre un grain fin, et de l'autre côté un grain satiné, ou le plus souvent ce qu'on trouve c'est un grain torchon d'un côté et un grain fin de l'autre. Donc sachez-le, et puis n'hésitez pas de... Sachez-le, c'est quoi cette phrase là, je te jure. Je suis fatigué les copains, désolé, faut que j'aille dormir. Ça peut être intéressant, quoi. Ça peut être intéressant de le savoir comme ça. Si jamais vous voyez, vous faites un test sur un papier aquarelle qui vous semblait intéressant, mais que vous voyez que ça fonctionne pas du premier coup, tentez l'autre côté. Ça peut être intéressant. Voilà. Bon, de toute façon, j'avais dit que je vais essayer de détailler les visages et être de plus en plus évasif au fur et à mesure que j'avance dans l'illustration. Donc on va garder ça à l'esprit, histoire de pas se perdre niveau temps déjà. Et puis niveau j'allais dire clarté du dessin, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas pour qu'on comprenne bien ce qui se passe dans l'image. Du coup là je vais bosser les premières couches à la Kuretake, donc Ganzai Tambi, hein, pour ceux qui débarquent un peu à ce moment-là de la vidéo. Et peut-être je vais faire des petites retouches avec les encres correcteurs pour avoir quelque chose de bien lumineux sur la fin, je pense que ça pourrait être intéressant, donc on va voir. On va voir. Et puis je ferai certainement des petits rayons de blanc à la fin. Pour refaire revenir un peu de lumière, parce que là du coup le fait d'avoir fait tout le fond un peu comme ça, je pense que je risque de perdre un peu comme ça. Je pense que ce sera intéressant en tout cas d'avoir un côté un peu plus clair-obscur, un peu plus prononcé. Là je trouve que le résultat pour l'instant des couches il est vraiment assez fade, donc la deuxième couche de petite ombre que je vais faire, je vais essayer de la faire avec les mêmes teintes mais beaucoup plus pigmentées. Histoire d'avoir un rendu quand même plus intéressant, plus vivant. Bon, par contre, je me dis qu'il faudra que je change de palette à un moment donné. Il faudrait que je me rechoppe une palette en porcelaine. Parce que c'est quand même beaucoup plus agréable à utiliser, ne serait-ce que pour le côté lourd de la palette. C'est beaucoup plus agréable à utiliser. Et puis je trouve que les couleurs se voient mieux. Je sais pas si c'est la porcelaine qui doit avoir un effet un peu trop... éclaircissant, un peu épuré, et du coup on voit beaucoup mieux les teintes, les mélanges qu'on fait, je trouve. C'est beaucoup plus comment on dit ça, beaucoup plus intéressant pour l'œil. Bon, par contre ce qui est sympa c'est qu'elle met énormément de temps à sécher, du coup on a bien le temps de revenir dessus dès qu'on a une petite erreur, et elle se redilue quand même très bien. Donc à mon avis c'est un tout, hein. C'est la peinture et aussi le papier, du coup c'est cool. C'est cool, on a bien le temps de faire ce qu'on veut. C'est pas pour ça qu'il faut que ça dure des plombes. Parce que je me connais. Là, par exemple, son bras, il est hyper détaillé. Et j'ai pas forcément envie déjà de me perdre là-dedans. Et de deux, qu'il y ait trop d'informations visuelles au niveau de son bras. Donc, du coup, je vais essayer de, entre guillemets, simplifier, ou en tout cas travailler vraiment qu'avec des zones d'ombre, pour qu'on ait cette impression de détail, mais que ça vienne pas brouiller le visuel, quoi. Tout est question de ça en fait. Tout est question de la clarté de l'image, quoi. C'est la clarté, je sais pas si c'est la clarté qu'il faut dire. Je sais pas si c'est le bon mot. J'ai l'impression que la clarté c'est juste la lumière, donc à mon avis c'est pas le bon mot que j'utilise. Mais tout est question de... Je vais trouver autre chose, hein. Attendez, bougez pas. J'ai trouvé un autre mot. Tout est question de... la compréhension, en fait. De la compréhension de l'image. C'est juste ça, en fait. Pas m'embêter à trouver des mots compliqués. Ça va bien maintenant. Non, mais ouais, c'est juste une question de ça. Et en tout cas, moi c'est ce qui me fait souvent que je me perds. Parce que des fois, je suis tellement dans le trait, dans l'utilisation de la peinture, dans le côté un peu, j'allais dire, technique de l'outil, que j'en oublie que, attends, il faut quand même qu'on comprenne un minimum ce que tu es en train de dessiner, parce que sinon... Et donc, du coup, ça, j'essaye de l'avoir de plus en plus en tête.
Ce qui fait qu'en fait, je me simplifie, hein. Je me simplifie vraiment dans ce que je fais. Ce qui me va très bien, parce que moi, j'aime bien... j'ai un problème j'allais dire c'est dessinateur compulsif, je sais pas comment on dit, mais j'aime bien... je dessine tout le temps et j'aime bien rapidement faire un dessin, quoi. J'aime bien l'idée d'avoir une idée en tête et de pouvoir la mettre sur papier rapidement. Après, voilà, si j'ai envie d'y passer des plombes, de détailler l'idée, voilà, d'aller un peu plus loin, il n'y a pas de souci. Mais mon but, c'est quand même ça. Mon but, c'est quand même de réussir à ce qu'on comprenne ce que je suis en train de dessiner très rapidement et qu'on puisse se dire au bout de 5 minutes, là, c'est bien, on peut l'utiliser, ça. Ça va. C'est pas un brouillon dégueulasse, c'est pas un truc... c'est un truc qu'on peut utiliser, voilà, en visuel, dans un jeu. Et c'est pour ça que je suis très très fan de tout ce qui est croquis, en fait. Je suis très très fan au-delà du fini et tout ça, j'adore les illustrations où on voit le processus. Parce que du coup, ça me fait dire que, bah voilà, une illustration avec un croquis, une illustration avec des zones un petit peu, voilà, un peu, entre guillemets, clairsemées et tout ça, où on voit, où, où il y a beaucoup moins de détails que sur d'autres zones, bah c'est possible et ça fonctionne. J'aime beaucoup cette idée-là. Voilà. Là, je vais faire une bonne tartine. J'espère que j'aurai assez de peinture, parce que comme c'est des petits godets quand même que j'ai dans ma palette, mais là, j'ai une bonne tartine à faire. Là, je suis en train de faire je sais pas où en est la vidéo, mais moi, personnellement, je suis en train de faire toute la tunique en dessous de l'armure du Mandalorian. Et du coup, là, je vais quand même utiliser un peu beaucoup de peinture, donc il faut que je tienne, sinon je vais devoir refaire la couleur, et nous arrivons au cruel dilemme qui est que on n'a jamais exactement la même teinte. À moins d'utiliser voilà, un godet tout fait et qu'on n'y touche pas. Mais généralement, quand on fait un petit mélange comme ce que moi je fais généralement, bah, c'est quand même très difficile de réobtenir la même teinte. Donc on va essayer de faire au mieux. Ouais, alors à voir comment ça sèche, mais ce côté-là du papier, je le trouve vraiment beaucoup plus intéressant. Il y a vraiment tout un... je sais pas comment expliquer, mais ouais, tout un truc... bref, toute une texture qui est beaucoup plus, pour moi en tout cas, beaucoup plus intéressante à travailler. Je trouve. Bon, je suis resté sur un espèce de bleu-violet pour la tunique. J'avais peur que ça fasse trop violet. Au final, je trouve que j'ai trouvé une teinte assez intéressante, assez sympa, qui va bien contraster avec le reste et qui va bien donner cette grosse zone d'ombre que je veux faire. Qui va bien permettre de bien marquer visuellement l'illustration, la compréhension de l'illustration. En fait, dans l'absolu, cette zone-là, j'aurais dû la faire d'un seul... Enfin, j'aurais dû... Parce que là, je pense que je vais refaire une seconde couche, parce que pour moi, c'est pas assez foncé. Mais j'aurais dû la faire beaucoup plus foncée que ça. Alors par contre, j'ai... Ah si, non, ça va. J'avais un peu peur parce que ça rediffuse beaucoup dans le bleu, mais c'est parce qu'il n'est pas encore complètement sec. Le marron de la tunique de Grogu, ça va. Ça, machin, ça reste net quand je passe dessus. Donc ça va. J'avais peur parce que je me dis, si ça diffuse, ça veut dire que quand je vais vouloir attaquer le peu d'ancrage que je vais faire, ça va diffuser. Et du coup, ça va pas être possible si ça diffuse. Ça a l'air d'aller, il faudra que je le laisse bien sécher par contre. J'aimerais bien le terminer aujourd'hui parce que c'est une commande un peu urgente. Et du coup, si je peux la terminer aujourd'hui, vu que là on est, alors pour se replacer dans le contexte, on est vendredi, samedi, dimanche, on est vendredi 19 ou 18 février, je sais plus combien, 18 février, voilà. Et du coup, samedi et dimanche, je suis à Ornain en festival. Donc, quand vous verrez cette vidéo, ce sera déjà passé. Mais du coup, j'aimerais bien la terminer parce que je pourrais pas l'embarquer en festival. Quand j'ai des grosses commandes comme ça, j'essaye vraiment de les faire poser à la maison. Je veux vraiment pas embarquer. Quand j'ai des petites commandes, si je peux, je les fais en festival. Parce que ça va de la 4, je peux être concentré, je peux faire... Quand j'ai du gros taf comme ça, je préfère largement être tranquillou à la maison.
pour pouvoir me pencher là-dessus. Bon voilà, ça commence, là où j'en suis, ça commence à ressembler à quelque chose. Je commence à en être assez content. Ça commence à ressembler à quelque chose, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Le temps que ça sèche, je vais noircir un petit peu mes teintes. En tout cas, voilà, ouais. Leur donner un peu plus de profondeur pour faire ma seconde couche. Et en fonction de ce que ça va donner, on va peut-être faire juste une seconde couche. Et on va travailler un petit peu l'ancrage et puis ce sera bien. Je me demande si ce serait pas intéressant, je vais essayer de faire ça, de travailler l'ancrage du coup avec les encres correcteurs, mais en associant, en faisant pas l'ancrage d'une seule et même teinte. Essayer d'avoir un vert un peu foncé pour Yoda, un bleu un peu foncé pour l'armure du Mandalorian, et puis etc. quoi. On va voir un petit peu si on arrive à faire un truc dans cet esprit. Ou alors non, en fait, je vais faire l'ancrage vraiment avec... je vais faire l'ancrage avec la Kuretake, mais en l'utilisant un peu à sec comme j'avais fait dans la dernière vidéo. Je pense que ce sera beaucoup plus intéressant niveau profondeur, parce que j'ai peur quand même qu'avec les angles correcteurs, même si elles sont fort pigmentées, j'ai peur quand même que ça soit léger. Et là, je vais vraiment vouloir repasser... je vais voir, je vais réfléchir au fur et à mesure, je vais voir comment je fais. Parce qu'en même temps, je me dis... Je vais voir. Je vais voir comment je m'organise. Bon, là, logiquement, on devrait arriver au bout dans pas longtemps. Bon, là, j'attaque la seconde couche. Enfin, quelque part, la troisième couche, si on compte le fond comme une couche. La troisième couche, du coup. Là, l'idée, c'est de pas tout repasser. Vraiment d'accentuer que certaines... commencer à accentuer que certaines parties du dessin. Notamment celles qui sont les plus marquées, hein, logiquement. De percuter que, je sais pas où on en est dans la vidéo, mais que l'oreille de Grogu, elle a des tons un peu rosés. Donc je vais essayer de faire un petit peu ça aussi pour voir autre chose que ce vert un peu constant. Toujours le même vert, c'est un peu dommage. Bon, je sais pas ce que ça va donner, mais je veux tenter un truc sur le bras. Il a une espèce de triangle sur la main, en fait, sur sa main qu'on voit, il a une espèce de triangle. Et le triangle sur l'image de référence que j'ai, il est bien bleu. Et je ferais bien un espèce de bleu un peu plein comme ça. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais je pense que instinctivement, comme ça, je me dis que ça pourrait faire un petit truc sur lequel l'œil peut s'attarder, tout ça. Voilà, j'aime bien l'idée. Donc on va essayer de faire ça, et puis on va voir un petit peu ce qui en ressort. Je sais pas si ce sera déjà fait ou pas, encore une fois au moment où je vous dis ça, mais sachez que j'ai eu l'idée là, maintenant. Now, tout de suite. Bon, là on est pas mal. Et je vais venir... hop. Est-ce qu'on se le fait là, le petit truc que je veux faire? On va se le faire là. Parce que j'ai vraiment envie de voir ce que ça peut donner. On va bien charger en peinture. Voilà, un beau bleu bien plein. Je vais en profiter pour faire quelques rayons de bleu un peu plus foncés dans certaines parties. Bon, voilà pour la... Hop, bah non, pas voilà, j'allais dire voilà pour la troisième couche, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Je vais dire 40 fois. On va faire, hop, toute la tunique. Je vais repasser une autre couche. Je sais pas, je pense pas que je ferai une troisième couche. Enfin, une quatrième couche, là, pour le coup. J'espère qu'elle sera assez noire. Chose auquel j'ai pas pensé, c'est que j'ai pas testé mon scotch que j'ai mis au début sur cette partie-là sur l'envers du waterform. Donc on va voir ce que ça va donner. Si ça se trouve, j'ai tout arraché. Ça me saoulerait, hein. Si ça fait ça, ça va me saouler. On va voir. Petite surprise, j'aime bien, moi. Petite surprise de fin de...
Oui, j'avoue, pour une commande, je teste beaucoup de choses, hein, je vais pas vous mentir. Mais c'est comme ça. Après, moi, c'est comme ça que je fonctionne aussi. C'est comme ça que. Sinon, je m'ennuie, en vrai. Sinon, je m'ennuie. Et pour moi, il n'y a rien de pire que de s'ennuyer quand on crée, quoi. Ça, c'est. Pour moi, ça, c'est pas possible. C'est à bannir. Donc, du coup, je teste des petites choses. Je vais pas non plus. Voilà. Je suis à peu près quand même sûr du résultat. Je sais que je vais m'en sortir, hein. Je fais pas le foufou non plus. Mais j'aime bien tester, quoi. J'aime bien avoir une petite, voilà, la petite excitation où je me dis est-ce que ça va le faire, est-ce que ça va pas le faire. Et c'est pas des choses qui vont foutre en l'air ou pas l'illustration. Là, si jamais le scotch, en vrai, si jamais le scotch il arrache, il va pas arracher l'image, quoi. Il va faire des petits bords arrachés. Je rattraperai avec soit en remettant une couche de blanc. J'avais fait ça une fois à l'acrylique et ça avait bien fonctionné. Donc voilà, toujours une solution de repli, vous inquiétez pas. Mais euh, mais ouais, clairement. Si j'ai pas ce petit moment entre guillemets d'excitation, ce petit moment qui me donne envie d'avancer, hein, tout simplement, bah tout de suite c'est beaucoup plus ennuyeux, quoi. Tout de suite. Bon là de toute façon on arrive tout doucement au bout. Faut pas que j'oublie de faire les yeux de gros goût, hein. Beaux yeux bien noirs là. Là je suis au niveau du casque, de l'intérieur du casque, j'essaye de bien le noircir. Histoire qu'il y ait un beau rendu. Un beau rendu bien noir à l'intérieur. Bon bah j'aurais fait au niveau mélange pour la partie vraiment la plus sombre, là j'aurais fait tout pile ce qu'il faut au niveau quantité. Parce que j'aurais juste assez pour faire les yeux de gros goût, et puis je serais arrivé au bout du godet que j'avais préparé. Ce qui est bien, parce que j'aime pas gâcher, même si là en vrai je gâche pas, parce que hop, je la laisse sécher, je la réactive à l'eau pour les prochaines sessions. Donc bon, dans l'absolu ça va. Bon bah voilà, moi ça me semble pas mal niveau couche un peu d'ensemble comme ça. Je pense que je vais... Qu'est-ce que je vais faire là? Je vais faire du blanc pour rehausser un peu. Il faudrait que je laisse bien sécher par contre. Et puis on sera bon, hein, je pense. Du coup, je me tâte. Je pense que je vais faire l'ancrage directement avec ce que j'ai là, avec le noir, hein. Ça va suffire en fait. Parce que si je refais du vert et tout ça, j'ai peur que je sais pas trop ce que ça va donner. Alors que là, j'ai un beau avec la tunique, là j'ai un beau contraste. Donc j'aimerais bien le conserver. Donc ouais. Je me dis que le plus intéressant, ce serait ça en fait. Mais ouais, là c'est pas assez sec, il faut que j'attende que ça sèche. Alors, maintenant que ça c'est bien sec, là où j'en suis dans la vidéo, toujours pareil, je vais attaquer le blanc du coup. Je vais rincer mon eau juste parce que mon eau est un peu foncée. En vrai, ce que j'aurais aimé faire, c'est un petit travail là. Je trouve que la zone n'est pas assez claire en fait au-dessus. Donc je vais essayer de l'éclaircir un peu avec un petit spalter là. Que dans mes souvenirs de ce que j'avais testé, le blanc de la Kuretake était vraiment sympa. Donc je vais essayer de garder ça et puis de le travailler un peu de cette manière-là. Ça ne veut pas dire grand-chose ce que je viens de dire. Bref, je vais essayer de faire des petits éclaircis au blanc. En fait, là, l'idée, je vais faire des petits éclaircis au blanc. Je reviens avec un tout petit ancrage très très fin au foncé. Donc je vais voir ce que je vais faire au niveau des teintes. Et puis ce sera bien. On sera au bout. Ce que je voulais faire, c'était rattraper le coin. À mon avis, en faisant ça, voilà, je devrais obtenir quelque chose d'un peu plus clair. Voilà, juste pour faire, je sais pas si ça va changer quelque chose, mais c'est dans l'angle à droite, là je suis en train de refaire un peu de blanc,
juste pour avoir une zone de lumière un peu plus prononcée. Je sais pas si ça va changer quelque chose parce que voilà, mais bon, au moins ça c'est fait. Voilà. Et du coup là, ouais, on va juste refaire des petites zones blanches. Je vais les faire au plus fin. Je pense que j'ai sorti le... Là je bosse à la martre du coup. J'avais sorti un autre pinceau martre un peu plus épais, mais je pense que je vais le faire au plus fin, vraiment pour essayer de garder au maximum l'intensité de la peinture. Je vais commencer par faire les grandes zones. Ouais, s'il reste comme ça, le blanc, ça va être intéressant. Mais dis donc, ils annonçaient... Alors, je sais pas si ça s'entend, mais ils annonçaient une tempête là pour aujourd'hui. Je confirme que c'est pas mal. Voilà, ça fait des petites zones de lumière, c'est très bien. Ça va me permettre de rehausser un petit peu certaines parties. Un dernier petit ancrage là-dessus, et puis on est bon. Très onctueux hein, comme peinture, hein, quand on l'utilise limite à sec comme ça. Il y a un côté fort onctueux. Alors, vu qu'elle est bien chargée, bien épaisse, on va tout de suite faire les petits reflets des yeux de Grogu. Bon bah voilà pour le blanc. On va faire des petites dernières retouches avec un bleu un peu foncé. Là, celui-là, je l'aime bien. Et puis voilà, hein, on sera bon. On sera bon. Ça me semble pas trop déconnant au niveau du rendu. Ça me paraît pas mal. Je vais faire mon truc un petit peu obsessionnel, mon petit détourage d'ombre que j'adore faire. Et puis voilà. Je vais surtout revenir un petit peu sur notre petit homme vert, parce que je trouve qu'on ne le voit pas assez. Bon alors, on va enlever le scotch maintenant, c'est là où j'en suis. Espérons que ça vienne pas tout arracher. Suspense. Oh, et bah écoutez, visiblement rien du tout. C'est parfait. Pour l'instant. Oh bah pour l'instant les copains c'est nickel. J'ai un beau cadrage avec quelques débordements, mais c'est ce qui fait le charme un peu de ce cadrage au scotch. Pas des grosses taches non plus, mais quelques débordements quand j'ai mouillé le papier, mais par contre le papier ne part pas avec. Ah, un tout petit peu sur le côté frangé, mais rien de bien méchant. Bon bah voilà les copains, en tout et pour tout, c'est la première fois que je me chronomètre vraiment, et du coup là je pense que j'avais mis 45, un peu plus de 45 minutes pour la première étape, et là j'en suis à 1h30, donc ouais, ça fait quoi cette histoire? Ça fait 2h15 2h15 là-dessus les copains. Donc on est sur un format à peu près un peu en dessous d'A3, et voilà, bah écoutez, voilà, assez content, quand même assez content du résultat, j'espère que ça plaira à l'intéressé. Je trouve les couleurs encore un peu ternes, mais ça c'est le problème de n'importe quel type de peinture qu'on utilise un peu à l'aquarelle. Mais du coup j'en suis quand même content, j'aime bien moi travailler en couche comme ça de transparence et d'aller vers du plus en plus foncé, de marquer de plus en plus les endroits. Et du coup je trouve que je suis arrivé à un espèce d'équilibre qui est vraiment pas déconnant, donc je suis assez content du résultat. Voilà, j'espère que ce format de vidéo, qui n'est pas un format test de vidéo, du coup, vous plaît. J'essaierai d'en faire d'autres quand j'ai des commandes qui me prennent voilà, un peu plus de 1 heure et demie, et histoire de causer un petit peu dessus, et j'espère que ça vous aura apporté quelques informations intéressantes. Voilà, bah n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça. Et puis si vous avez des questions, tout ça, sur la peinture, sur la technique, sur le truc, faut vraiment pas hésiter, j'y répondrai avec plaisir, comme d'habitude. Merci beaucoup, bonne journée ou bonne soirée à vous, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et à la prochaine. Salut, salut!